Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges. Au programme ce mois-ci, l'arrivée à l'incubateur de Espace et Maths. On va procéder par barreau. On va faire en sorte que le premier barreau soit atteint pour pouvoir construire les nouveaux savoirs. À suivre, le développement des objets connectés chez Blue Linéa. L'objet connecté qui est très demandé, c'est la détection des chutes par le biais de la téléassistance avec le bracelet détecteur de chute. Et pour finir, une petite piqûre de rappel avec le lancement en février d'une initiative autour de l'impression 3D. On a besoin de tout le monde. On a besoin de l'université, des écoles d'ingénieurs, des centres de recherche. On a besoin des organismes de formation qui vont professionnaliser les futurs salariés spécialisés dans ces domaines-là. Le Mac d'Esther, c'est parti! Lutter contre l'innumérisme, c'est le credo de Michel Vigier. D'une structure associative, il passe à l'entreprise pour donner une autre dimension à sa méthode. Espace et Maths est installé à l'incubateur d'entreprise. Eh bien, il se trouve que dans le cadre de l'association, on a communiqué depuis quelques années sur les difficultés des enfants avec les maths, et maintenant il faut trouver des solutions. Trouver des solutions, ça veut dire, bien sûr, il faut passer par des outils informatiques, et fabriquer des outils informatiques, c'est très coûteux. L'incubateur de Limoges nous a accueillis à bras ouverts pour développer un projet de fabrication, on va dire, d'outils informatiques pour aider les enseignants, pour aider les enfants, pour aider les adultes, pour permettre un apprentissage facilité dans cet univers des mathématiques. De la méthode, toujours de la méthode, et en plus de l'attractivité. La méthode de Michel le permet, parce qu'en fait, comme on utilise un certain nombre d'outils très restreints, du coup, l'utilisation d'outils numériques est possible et en est facilitée. En fait, la méthode de Michel fonctionne sur un modèle constructiviste, donc au sens des sciences de l'éducation, c'est-à-dire qu'on va procéder par barreau. On va faire en sorte que le premier barreau soit atteint pour pouvoir construire les nouveaux savoirs. Et on a 40 barreaux donc, qui correspondent à l'entrée à l'école primaire jusqu'à CM2, là c'est l'école primaire. Fin de CM2. Ah oui, fin de CM2 les 40. Et après, il y en a encore 40 autres pour collège. Pour le collège. Pour les cahiers pédagogiques, donc là en fait ce ne sera pas interactif, c'est juste le graphisme. Donc le graphiste a commencé à travailler donc, sur la présentation en fait, donc, des barreaux, donc avec le menu général, et il y aura donc les 3 fiches qui vont être la fiche technique donc, pour l'enseignant, la fiche pédagogique donc, pour lui également, et la fiche élève qui sera des exercices pour l'élève. Du boulier à l'écran numérique, c'est une évolution importante qui est proposée. Les cahiers pédagogiques, objectif fin d'année 2015. Le certificat, on va dire, mars-avril 2016, et puis le jeu vidéo pour septembre 2017. Septembre 2017, parce qu'effectivement... En fonction, voilà, c'est le financement. Voilà, ça coûte le financement va aussi nous permettre de sortir plus tôt ou plus tard. Et puis en plus, un jeu vidéo, il y a toute une partie prototype, maquette, etc., qui est très longue. L'accueil à Limoges a été immédiat et particulièrement chaleureux pour un projet tel que celui-là. Donc on est, par le biais de l'incubateur, cela nous permet de se rapprocher d'une communauté scientifique et une communauté de recherche. Donc le laboratoire Fred nous accompagne, on appelle cela un adossement, et nous sommes aussi adossés à XLIM, par le biais d'un laboratoire de XLIM, nous accompagne aussi dans ce projet important. Non, ben à Limoges, on est quand même, à Limoges, parce que j'ai pas d'expérience d'autres régions, mais c'est vrai qu'on est, sur le Limousin, on est quand même bien encadré, bien aidé, bien accompagné. Il y a une partie, bien sûr, de chacun, un capital propre, et puis il y a plein d'aides, un certain nombre d'aides du département, de la région. Il y a les réseaux sociaux, il y a toute une palette qui s'ouvre à nous. Après, bon, ben, c'est long parce qu'il y a des dossiers à monter, qu'il faut toujours convaincre, et puis prouver que
il faut faire du chiffre au final aussi. Hein. Donc il ne faut pas l'oublier, on n'est pas là juste pour les beaux yeux du jeu ou autre. Il faut faire du chiffre, il faut penser à la région, il faut penser aux futurs salariés qu'on va pouvoir intégrer dans l'équipe. Donc on voit à long terme. Du plus jeune âge au senior, l'objet de sécurité connecté s'impose. C'est parti là ? Bluinéa est un opérateur d'objets connectés dédié aux seniors, donc à nos silver, avec la Silver Economy, vous avez déjà entendu parler de ça bien évidemment, tout un panel d'objets connectés qui leur permet de pouvoir rester au domicile tout en les sécurisant. Le produit Bluinéa ça paraît peut-être marrant, mais du bébé, puisqu'on a le tag bébé pour la sécurisation des nouveau-nés, qui est ce petit objet-là, donc que l'on met à la cheville du bébé et qui permet de sécuriser le bébé en cas de rapt. L'objet connecté qui est très demandé, c'est la détection des chutes par le biais de la téléassistance avec le bracelet détecteur de chute. Et un autre produit qui est phare chez Bluinéa, le bracelet de géolocalisation qui permet aux personnes atteintes de troubles cognitifs, voire la maladie d'Alzheimer, de pouvoir aller où ils veulent, comme ils veulent, sans être obligés aux aidants de les surveiller comme le lait sur le feu, si l'on peut dire. C'est un stylo connecté. Ce stylo connecté, c'est une innovation. Ça permet, par le biais d'une trame numérique, de remplir un dossier, justement un carnet de liaison pour nos abonnés. C'est le personnel soignant qui peut s'en servir, mais aussi bien le personnel soignant que le portage du repas, l'aide ménagère, l'infirmière, le médecin. Tout le monde peut marquer sur le carnet de liaison de l'abonné. Et de ce fait, nous retranscrivons tous les éléments, toutes les données qui sont récoltées grâce à ce stylo. Nous les envoyons vers notre plateforme locale de coordination Blue Home Care. Nous en avons 4 qui sont bien identifiés, la 5e qui est en train de se créer à Limoges, au pôle d'Esther. Notre premier client, ce sont les seniors, bien évidemment, qui, quand ils sont en perte d'autonomie, nous font appel. Nous avons plus de 500 structures telles que les EHPAD, les hôpitaux, les cliniques, les foyers logements, auxquels nous proposons des solutions d'appel malade, de contrôle déambulation. Donc le tag bébé qui s'adresse aussi aux maternités. Notre siège est à Elancourt et il y a 3 ans de cela, nous étions 3 collaborateurs. Nous sommes 80 aujourd'hui avec un chiffre d'affaires de 0,5 millions et nous sommes passés à 5 millions d'euros. Donc coté en bourse, l'Alternext. Donc nous avons fait une belle progression et je pense que, j'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Oui, vous travaillez pour en tout cas. Ah, on travaille pour, on s'y emploie. Un réseau pour appuyer l'impression 3D, c'est 3D Network, déjà vu en février dans le Mac d'Esther. Electricity is so fine. Look and dry your eyes. Bienvenue, bienvenue ce matin à la CCI Limousin. Tout ce que nous avons fait, c'est s'enrichir des horizons qui considèrent que c'est un enjeu majeur. Les entreprises limousines ne peuvent pas être en dehors du coup. Cette nouvelle technologie bien connue et qui émerge avec force aujourd'hui va impacter tous les secteurs d'activité. Il était, je crois,
bonne opportunité que d'avoir une démarche très active sur le sujet. L'objectif final, c'est de créer de la valeur et de faire en sorte que les entreprises limousines se saisissent de ces technologies pour répondre aux besoins de leurs clients et innover. Proposer de nouveaux usages, de nouveaux services, de nouveaux produits. Il y a une explosion actuelle, ça arrive dans le domaine public. C'est ça qui crée l'explosion, c'est que tout le monde maintenant peut utiliser ces technologies. Alors, dans le Limousin, on a bien sûr notre secteur en pointe qui est la céramique, mais pas que. On a beaucoup de polymères, de composites qui sont déjà bien installés en Limousin. Et je pense que beaucoup d'autres secteurs vont se développer très rapidement. On reste dans la plupart des domaines sur des petites séries, donc ça dépend vraiment de l'application de ce qu'on veut faire. Tous les matériaux ne sont pas développés et on va surtout avoir actuellement des questions sur la capacité du matériau à être solide. Si oui ou non cette technologie est adaptée à votre entreprise, est compatible avec votre modèle économique, peut être intégré dans vos process de production et apporte de la valeur ajoutée dans la relation que vous entretenez avec le client. C'est l'originalité de la démarche, associer toutes les parties prenantes potentielles à cette démarche. On a besoin de tout le monde, on a besoin de l'université, des écoles d'ingénieurs, des centres de recherche, on a besoin des organismes de formation qui vont professionnaliser les futurs salariés spécialisés dans ces domaines-là. On a besoin évidemment des entreprises qui sont à la base de cette démarche, c'est elles qui vont investir, et de toutes les parties prenantes, des branches professionnelles, des pôles de compétitivité, qui, eux, vont porter la démarche à son terme. L'objectif, c'est bien d'identifier des synergies potentielles entre différents secteurs d'activité. Ça ne va pas nécessairement rester dans le secteur d'activité, il peut y avoir justement des coopérations. C'est vraiment cet objectif, c'est avoir un benchmarking important. Et l'expertise que l'on a, ou le retour d'expérience qu'on a de différents secteurs d'activité, comme la céramique, cela fait très longtemps. En fin de compte, la fabrication additive existe depuis très longtemps. Ce n'est pas une technologie qui vient d'arriver. Donc il y a tout ce retour d'expérience qui va pouvoir justement venir apporter un plus pour tous les autres secteurs d'activité. L'action commencera par une veille sectorielle pour élaborer en concertation avec l'ensemble des domaines d'activité du Limousin. La seconde étape sera une phase de sensibilisation des entreprises qui sera suivie selon l'intérêt que suscitera cette technologie du point de vue des entreprises par un plan d'action, un plan d'investissement, un plan de formation. Le MAC d'Esther, c'est déjà terminé. Rendez-vous dans un mois.